Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous acclamons pour la gloire. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Merci Jésus. S'il vous plaît, nous sommes debout. Et j'appelle notre pasteur pour nous présenter les prédicateurs. Nous acclamons pour la gloire. Alléluia. Amen. Fais comme ça. Présence de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est lui qui va partager la parole de Dieu aujourd'hui avec nous. C'est aussi le Père de la maison. Il est venu aussi de loin. C'est avec nous dans la journée de l'ordination, et aujourd'hui il va nous apporter ce que Dieu a mis dans son cœur. Amen. C'est aussi notre papa, pasteur Doudou. Quand il passe, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, nous sommes là encore une fois. Nous allons prier pour les messages. Seigneur, grâce, merci pour ta bonté. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Père de gloire, qui nous dit que tu es toujours parmi nous et tu seras jusqu'au temps. Je crois à cette parole, Seigneur, car tu es fidèle. Je sais que ta présence est là. Le Saint-Esprit est en action. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'ai fait confiance. Merci pour cela. Et je remets le débit de ces moments jusqu'à la fin. Père de gloire, manifeste-toi. J'aimerais dire avec Jean qui avait dit il faut qu'il croise et que je diminue. Je n'ai rien à donner à ce peuple si ce n'est que ce qui est de gloire. Ta parole déclare qu'on donne ce qu'on a. Et l'homme possède que ce qui lui a été donné du ciel. Seigneur, ce que je vais faire sortir de ma bouche, soit les oracles, soit, Père de gloire, la parole qui vient direct de toi, Seigneur, car c'est ça qui donnera la vie. Nous avons besoin de cela, Seigneur, agis. Je te fais confiance, le Saint-Esprit, parce que tu es là pour moi. Du début jusqu'à la fin, prends le devant et agis pour la gloire de notre Dieu. Le Saint-Esprit tient le cœur de chacun de nous. Nous voulons écouter, non seulement écouter, mais Seigneur, nous voulons recevoir et garder, afin que cela puisse produire la vie en nous. Ta parole déclare que la parole que je vous ai annoncée, c'est l'esprit et vie. Voilà, Seigneur, nous avons besoin de cela. Merci, le Saint-Esprit, pour ta présence. Faisons, travaillons ensemble et que la gloire revienne à toi, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Prenons place, bien-aimés, merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, bien-aimés. Hier, on était ici. C'était une grande fête pour voir nos bien-aimés qui ont été présentés au Seigneur pour l'œuvre. Et j'espère que cela a suscité aussi une motivation pour certains qui ont la vocation et qui veulent servir le Seigneur. Votre temps viendra aussi. Alléluia. Je bénis aussi le Seigneur pour la présence des hommes de Dieu, et particulièrement à l'homme de Dieu qui
qui nous a prêché hier. C'était un message très très fort et personnellement j'ai appris beaucoup. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ta présence, toi qui es là aujourd'hui. J'ai quelque chose à partager avec l'Église que j'intitule l'opposant de la croissance. L'opposant de la croissance. Je ne vais pas dire l'ennemi de la croissance, parce que cet opposant qui est l'opposant de la croissance, c'est quelqu'un qui est toujours avec nous. Vous savez, la Bible dit qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Alors, si en réalité, à l'homme, c'est l'esprit, donc c'est-à-dire le corps que nous avons, la chair que nous avons, ce n'est pas vraiment la réalité. Alléluia. Ce n'est pas vraiment la réalité. On va dire, peut-être ce que nous faisons ou ce que nous voyons, ce n'est pas vraiment la réalité. Parce qu'en réalité, la Bible dit qu'en l'homme, c'est l'esprit. Mais tandis que nous avons le corps. Si je ne vais pas dire l'ennemi de la croissance, parce que ce qui croise ou ce qui doit grandir en nous, ce n'est pas vraiment le corps, ce n'est pas vraiment la chair, mais c'est l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit. Voilà pourquoi je dis l'opposant. Même au niveau des politiques, vous allez voir, entre ceux qui sont au pouvoir et les opposants, ils sont toujours là, ils travaillent ensemble. Mais par contre, ils ont des idées différentes. Et c'est de même. C'est pourquoi je ne vais pas dire l'ennemi, parce que le corps, nous en avons besoin. Mais la Bible dit que la chair ne sert de rien. C'est pourquoi je dis l'opposant. Vous savez, une église a besoin de grandir. Mais la croissance de l'église, ce n'est pas vraiment en nombre. Vous savez, des fois, quand on regarde, on voit des églises, on voit des grandes églises, là où il y a des masses de gens, il y a beaucoup de gens. On dit, ça c'est une bonne église, c'est une grande église. Mais quand Dieu regarde cette église, il voit qu'il y a seulement une minorité des gens qui font partie de cette église. Parce que la croissance de l'église, ce n'est pas en nombre, mais en maturité. Alléluia. En maturité. On peut être au nombre que nous sommes, si on peut compter ici, on est au moins de 100 personnes. Mais si au nombre que nous sommes, on est moins de 100 personnes, mais si nous avons la croissance, nous avons la maturité, c'est ça ce qui fait la force de l'église. Alléluia. C'est ça ce qui fait la grandeur de l'église. Je ne minimise pas le nombre. Je ne minimise pas le nombre ou l'effectif. Mais en réalité, une grande église ou une église qui a grandi, une église qui est forte, c'est une église là où il y a les gens, les membres sont matures. Vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'églises qui se disloquent, qui se séparent juste pour des petites choses. Parce qu'il est venu à la fête, il n'a pas mangé, on ne l'a pas donné à manger, il quitte l'église. Pour des petites choses. Pourquoi? C'est la manque de croissance, c'est la maturité. Et tout ça, ce sont les effets de la chair. Alléluia. Ce sont les effets de l'opposant de la croissance. C'est pourquoi je voudrais un peu parler, voir un peu la vie de Jésus depuis sa naissance, sa vie d'adolescence, et jusqu'à ce qu'il a atteint ce niveau où l'âge d'adulte. Comment le Seigneur s'est opposé? Comment le Seigneur a résisté la chair? Parce que la chair était toujours avec lui. La chair était toujours autour de lui. La chair est cherchée vous savez, la chair réclame toujours. La chair se croit être au-dessus de nous. La chair se croit être, c'est comme si nous l'appartenons. C'est ça ce que la chair cherche toujours dans notre vie. L'opposant cherche toujours pour nous réclamer, nous donner des ordres. Et nous allons voir dans la parole de Dieu comment le Seigneur,
Il était toujours prudent. Je dis bien prudent. La Bible dit prudent comme le serpent. Combien le Seigneur était prudent pour repousser la chair, pour résister la chair. Parce que c'est la chair qui cherche à s'opposer contre nous pour ne pas grandir. Nous avons besoin de la croissance de l'Église. Nous voulons que l'Église puisse grandir, ça c'est bien, en nombre, mais plus en maturité. Alléluia. D'abord, nous allons lire dans l'épître de Paul à Éphèse, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2, versets 2 à 3. Je vais plus baser sur le verset 3. Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 2. Ou bien je commence toujours au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants des colleurs comme les autres. Alléluia. Si nous commençons à partir du verset D, ou alors dans le verset D, là on nous parle des choses, on parle du monde, on parle du diable, on parle de Satan, on parle des esprits. Hein? La Bible dit, selon les princes de la puissance de l'air, on parle de Satan. Mais quand on regarde dans le verset 3, la Bible parle de la chair. Alléluia. Dans le verset 2, on parle du monde, tout ce qui se passe dans le monde. Nous, on le voit, on l'entend. Mais on va dire, c'est en dehors de nous. Quand on parle des princes de ce monde, on voit Satan. On peut dire aussi, c'est en dehors de nous. Parce que Satan, il ne vient pas pour forcer, il vient pour solliciter. Alléluia. Le diable ne force personne, il sollicite. Si tu réponds, et alors vous coopérez. Donc, c'est-à-dire, c'est en dehors de nous. Mais quand on regarde dans le verset 3, on parle de la chair qui est en nous, attachée à nous. Nous, quand je parle de nous, je parle de l'esprit. Car en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Quand je parle de nous, parce que la chair est attachée à nous, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit avec nous. Il dort avec nous, il se réveille avec nous. On travaille avec lui. Partout nous sommes avec la chair. Et la Bible dit dans le verset 3, nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Il est attaché à nous. Oh non, moi je suis... La chair est là. Alléluia. Attaché à nous. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un, ton frère a fait quelque chose qui ne te plaît pas, il faut toujours penser qu'il a aussi la chair. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Quand les pharisiens ont amené la femme adultère auprès de Jésus, ils ne savaient pas qu'ils avaient amené la femme adultère auprès de la vie. Alléluia. Ils ne savaient pas. Quand le Seigneur s'est mis à écrire sur le sol, il regardait la vie de la femme et il regardait en même temps la vie de ses accusateurs. Il voyait qu'il faisait la même chose. Il commettait le même péché. Donc par là, le Seigneur a compris que même si vous êtes venu l'accuser, vous êtes pareil. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler de
cet opposant qui s'attache à nous. Ici, la Bible parle de la chair qui est toujours avec nous. On s'endort et on se réveille avec lui. Et dans la Bible, nous allons voir comment la chair qui était attachée à Christ, qui était toujours là et qui essayait à donner des ordres au Seigneur, mais le Seigneur savait comment résister la chair. C'est pourquoi, quand on commence la vie chrétienne, on est comme un bébé. Le bébé là que Marie et Joseph ont amené auprès de Siméon, il était là. Quand ils ont amené Jésus comme ça, qui avait pris Jésus en main? Marie, il était là avec Jésus. Et à chaque fois quand je parlerai de Marie, pensez à la chair. Alléluia. À chaque fois quand je parlerai de Marie, pensez à la chair. Parce que Jésus était. Mais Marie était toujours là, qui est l'image de la chair. Il est présent au Seigneur. Jésus était attaché avec Marie, enfant. Mais arrivé à un certain âge, c'était l'âge d'adolescence, c'est là où nous allons lire maintenant, dans Luc chapitre 2, verset 41. Je voudrais faire éclaircir comment le Seigneur refusait ou repoussait la chair. Parce que la chair est toujours avec nous. C'est inévitable. Elle est là. Mais nous allons voir dans la Bible comment est-ce que le Seigneur refusait, repoussait la chair. Il résistait la chair. La Bible dit dans Luc chapitre 2 au verset 41. C'est une histoire que nous connaissons tous. Dans le verset 40, à partir du verset 41, la Bible dit « Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils s'y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, la Bible dit l'enfant Jésus. La Bible ne dit pas adulte Jésus ou adolescent Jésus. Mais la Bible dit l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher au bout de 3 jours. Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Donc, c'est-à-dire, c'est Jésus qui parlait. Parce que la Bible dit, les docteurs, ils écoutaient Jésus. Et ils les interrogeaient. Et la Bible dit, tout ce qui l'entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement. Même les parents, ils étaient saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, alléluia, sa mère, la chair, Jésus à l'âge de 12 ans, il reste au temple. Si on peut le voir aujourd'hui, nous qui avons des enfants, c'est quelque chose qui n'est pas si normal d'avoir un enfant de 12 ans qui reste à l'église, au temple, et il cherche la face de Dieu. C'est un peu rare. Mais la Bible dit, Jésus était resté là au milieu des docteurs. Quand on parle des docteurs, c'est-à-dire ce sont des enseignants de la parole de Dieu. Les enseignants, mais ils écoutaient un enfant plutôt de 12 ans. Même ses parents, la Bible dit, ils étaient étonnés. Mais quand les parents sont retournés et ils ont vu l'enfant au milieu des docteurs, ils étaient étonnés. Donc on va dire que Jésus, dès qu'il a commencé à avoir l'âge d'adolescence, il commençait déjà à voir, il pensait sur la maturité. Il pensait sur la croissance. Parce qu'il avait un objectif. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, on est limité seulement, bon, moi je l'appelle la conservation de la foi.
Il croit au Seigneur et il reste là. Il reçoit Jésus dans sa vie et pour lui ça suffit. Or vous savez, l'église, ou alors quand on vient au Seigneur, c'est comme si on commence la première année scolaire et on doit monter les niveaux. Alléluia. La vie chrétienne c'est comme ça. La vie chrétienne c'est pas je crois au Seigneur Jésus et je viens tous les dimanches à l'église. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, il faut chercher à monter les niveaux. Alléluia. Il faut chercher à grandir. Et c'est ça ce qui était l'objectif de Christ. Parce qu'il savait son objectif, il savait où il partait, où il allait. La réponse de Jésus, c'est ça qui fait que le Seigneur, à ce moment-là, il comprenait ce qui était son opposant. La Bible dit, sa mère, Marie, sa mère, dans le verset 49, il leur dit, pourquoi, verset 48, quand ses parents les virent, ils firent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant. Donc, Marie, elle considérait toujours Jésus comme un enfant. Alléluia. Donc, Jésus était qu'à lui, l'appartenait. Et c'est ça ce qui fait la chair dans notre vie. La chair, il se croit tout. Et il se croit de faire tout. Que tu l'appartiens. Il doit te donner des ordres. Il doit s'aimer en toi des pensées que tu dois le faire. C'est-à-dire, quelque part, on dit que la chair t'oblige. La chair nous oblige. Parce que par rapport à l'âge de Jésus, Jésus, il faisait que se soumettre, écouter les parents. Mais quand on parle des parents ici, on voit automatiquement la chair qui s'attache à nous. Alléluia. Parce que Jésus avait 12 ans, c'est-à-dire, il était obligé de se soumettre à ses parents. Et la chair, c'est ça la position de Marie qui est toujours autour de nous. La chair nous oblige. Mais il y a quelque chose que je dis toujours, que la chair s'en fout de nous. Vous savez pourquoi? Parce que la chair, elle sait qu'elle mourra un jour. Alléluia. Elle s'en fout. La chair, il te donne des ordres, n'importe quel ordre, que ce soit bon ou mal, ou mauvais. Il te donne des ordres, il te dirige, il veut. Parce qu'il sait que bon, moi je mourrai un jour, alors je vais faire n'importe quoi avec toi. C'est ça la chair. La chair est condamnée à mourir, à pourrir. Il sait qu'un jour, il sera plus là. Donc il fait n'importe quoi. Vous savez, lorsque quelqu'un est condamné à mort, quelqu'un dans la prison, il est condamné à mort, il fait n'importe quoi, il s'en fout. Des fois, quand je regarde aux États-Unis, quelqu'un qui est déjà condamné à mort, pendant qu'il est là au temps de jugement, des fois, ils font n'importe quoi. Ils commencent à brutaliser les juges, à faire n'importe quoi, parce qu'ils savent que bon, je vais mourir. Je n'ai rien à perdre. C'est ça la chair. La chair n'a rien à perdre dans notre vie. Il va t'ordonner à faire n'importe quoi pour t'opposer à ne pas grandir. Et la Bible nous dit ici, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchions avec angoisse. Alléluia. C'est-à-dire, Marie, elle est en train de dire des choses. Il est en train de reprocher Jésus. En même temps, il prend la position d'autorité. C'est ça la chair. La chair, elle prend toujours la position d'autorité pour nous donner des ordres. Il veut toujours nous amener à sa position, à sa volonté. Toujours à sa volonté. Mais la réponse de Jésus, la Bible dit, il leur dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Un enfant de 12 ans. Pourquoi me cherchez-vous? C'est-à-dire, il savait ce qu'il faisait. Il connaissait son identité. Il connaissait sa position. Il n'était pas là quelqu'un qu'on peut amener de gauche à droite. Non. Moi, je connais que je suis
je suis et je connais ce que je fais. Alléluia. Si dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, tu ne connais pas ce que tu es et tu ne connais pas ce que tu fais, la chair va t'amener à gauche, va t'amener à droite. Et quand je parle de la chair, je ne parle non seulement de ce qui se manifeste dans ton corps, mais je parle aussi de ton entourage. Ton entourage va t'amener à gauche et à droite. Marie, en quelque sorte, elle était comme ceux qui sont autour de nous, qui t'empêchent d'avancer. Tu as besoin d'eux, oui. Tu as besoin de ton corps, oui. Mais il y a des limites. Alléluia. J'ai besoin de ma chair, j'ai besoin de mon corps. Alléluia. J'ai besoin de ma chair. Mais ma chair ne peut pas m'amener à gauche ou me donner des ordres. Je dois fixer mes regards sur l'objectif. C'est quoi l'objectif? C'est pourquoi les chrétiens qui n'ont pas des objectifs dans leur vie spirituelle, ce sont des chrétiens bébés, restent toujours dans la main de Marie, entre les bras de Marie, comme ça. Entre les bras de la chair. Et la chair va t'amener de gauche à droite. Alléluia. La réponse de Christ était simple. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? C'est ça l'objectif. S'occuper des affaires du Père. Et ce que j'ai aimé ici, c'est-à-dire Marie ne comprenait pas Jésus. C'est vrai que c'est lui qui l'a donné naissance, mais il ne connaissait pas réellement l'objectif de Jésus. C'est pourquoi la chair ne doit pas nous comprendre. Si la chair te comprend, il va chercher toujours à atteindre ses objectifs sur toi. Marie ne comprenait pas Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit à la fin, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alléluia. Ils ne comprenaient pas ce que... La chair ne doit pas nous comprendre. C'est-à-dire la chair te donne un ordre, mais tu les résistes. Des fois, moi, quand je travaille, des fois, il y a une pensée qui me passe à la tête. Nous devons avoir l'habitude de parler, non seulement dans le cœur, mais des fois dans la bouche. Tu le fais sortir. Parce que quand tu le fais sortir, tu l'entends. Alléluia. Quand tu opposes à l'ennemi par rapport à une pensée ou quelque chose qui t'arrive, qui t'oblige de faire, je ne sais pas, n'importe quoi, parle. Il faut que cela s'entende. Écoutez. Alléluia. Il faut parler. Je sais que tu vas me faire du mal. Alors moi, je ne vais pas. Alléluia. Je ne vais pas les dire. Je ne vais pas les faire. Si tu veux, va tout seul. Faites-les tout seul. Moi, je ne peux pas parler. Ayez l'habitude des fois de parler. Ce que tu vas parler, c'est une parole que toi-même tu vas entendre, tu vas l'écouter. Et cela va rester dans ton cœur. Va rester dans ton cœur. Alléluia. Jésus a parlé. Dès les bas âges, le Seigneur, il commençait déjà à atteindre la maturité pour grandir, pour croître. Si, au nombre que nous sommes, si nous avons tous cette maturité spirituelle, nous aurons une église forte. Alléluia. Parce que la grandeur de l'église, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas la masse. Mais quand on regarde, on te voit, on regarde, on comprend que non, celui-ci ou celle-là est le mature, ou il est mature. Alléluia. Donc, le Seigneur, il connaissait ce qu'il faisait. Gloire à Dieu que bon, tout être, disons tout, par rapport à son âge, il était quand même obligé, ou là je parle d'une manière naturelle, il était quand même obligé d'obéir à ses parents. Alléluia. Par rapport à son âge, la Bible dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait ces choses dans son cœur. Alléluia. Mais ce qui est important ici, c'est la résistance, le refus de la chair. Une pensée qui te traverse dans le cœur, qui te traverse dans ta tête,
sache que il faut l'analyser. C'est pourquoi je dis, quand il y a une parole qui me vient en tête, je les prends, je les mets, je les mélange avec la parole. Je prends cette pensée-là, je les mélange dans la parole. Et la parole est si forte, la Bible dit que la parole de Dieu est efficace. Il partage la pensée du cœur. Alléluia. Il s'est divisé les sentiments qui nous viennent, qui cherchent à nous donner des ordres. Je les prends, je les mets dans la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette pensée? Et la Bible dit que la parole est efficace. C'est-à-dire la parole va triompher. Alléluia. C'est pourquoi il est important, bien aimé, hyper important d'avoir la connaissance de la parole. Donc là, on a vu que Jésus commence à grandir, mais il grandit avec la maturité. Il grandit avec cet esprit de s'opposer à la chair. Il était toujours contre la chair. Il s'opposait toujours à sa mère. Et il arrive à un certain âge. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 3, dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17, là le Seigneur, il a atteint maintenant la maturité. Il a atteint l'âge d'adulte. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. La Bible nous dit, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Écoutez bien ces paroles. Celui-ci est mon fils. Alléluia. Marie l'appelait qui? Mon non-enfant. Alléluia. Marie appelait mon enfant. Mais là, le Seigneur le déclare parce qu'il a atteint la croissance, il a atteint la maturité, il a grandi. Celui-ci, la Bible ne dit pas celui-ci est mon enfant, parce qu'un enfant ne peut pas lui donner de grandes responsabilités. Alléluia. Et le Seigneur le déclare, le Père le déclare, celui-ci est mon fils. Et c'est ça ce que Dieu veut déclarer sur toi aujourd'hui. Dieu ne veut pas te voir toujours comme un bébé que Marie porte, que la chair peut amener de gauche à droite. Le Seigneur a atteint maintenant la maturité. Dieu le déclare. Celui-ci est mon fils. On est où? Dans le verset 16. Et voici une voix fit entendre de cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Mon affection, quelque part, on peut dire aussi la confiance. Je me confie à lui, je suis sûr de lui. Je sais que si quelqu'un se présente, il sait comment se défendre. Voilà pourquoi juste après le baptême, la Bible dit, le Saint-Esprit l'amena dans le désert pour être tenté. Autrement on dit pour être testé aussi. Alléluia. Écoutez bien, à chaque fois lorsque nous écoutons la parole, là maintenant la parole est prêchée. En sortant ici, le Seigneur va tester chacun de nous par rapport à la parole de ces jours. Et c'est ça ce qui se passe tous les jours. Tu écoutes la parole, tu sors d'ici, le test commence. Comme j'ai dit hier à ceux qui étaient là devant, qui ont été consacrés, c'est bien. Dieu va commencer à travailler avec vous différemment. Vos sommeils ne seront plus comme avant. Vous aurez maintenant des choses différemment comme avant. Mais le diable aussi, il est là autour. C'est-à-dire, attention à la chair. Alléluia. La Bible nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire, Christ a atteint la maturité. Il a grandi. Maintenant, il a grandi. Et à sa croissance, il n'a pas oublié que la chair était toujours là. La chair était toujours... Il n'a pas oublié cela. Je viens d'être consacré, mais la chair est toujours là.
Je viens d'écouter la parole de Dieu. Je viens de recevoir le Seigneur. N'oubliez pas qu'il y a un opposant inséparable. Il est toujours là. Il va chercher toujours à donner des ordres. La Bible nous dit dans Jean chapitre 2, pour faire voir que la chair ne se sépare pas facilement à nous. Parce qu'elle est là. On dort et on se réveille avec lui. Avec elle plutôt. Jean chapitre 2, dans le verset 1 jusqu'au verset 5. C'est une histoire que nous connaissons aussi. Nous allons voir comment le Seigneur, il a toujours continué à résister la chair. Jean chapitre, je dis bien chapitre 5. Non, pardon. Chapitre 2 plutôt. Verset 1 à 5. La Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Marie était là. Alléluia. La mère de Jésus était là. La chair était là. La Bible dit, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité. Donc Jésus aussi était là. Alléluia. La Bible dit, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus répondit. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Qui avait demandé le vin? C'est la mère de Jésus. Ce n'était même pas l'ordonnateur de la fête. Ce n'était même pas la mariée ou le marié. Mais c'était la mère de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que la mère de Jésus, quand les gens regardaient Jésus, la mère de Jésus, comme elle était partout où elle était là, elle était tellement fière d'avoir son fils et Jésus. Celui-là, c'est mon fils. Il sait faire des grandes choses. C'est-à-dire la chair là, il commence à monter. Très orgueilleux ou orgueilleuse. C'est ça la chair. Celui-là, c'est mon fils. Il est capable de faire des choses ici. Je vais aller les consulter afin que les gens puissent voir que c'est mon fils. Voilà l'orgueil de la chair. Alléluia. Marie, elle voulait que les gens puissent comprendre que celui-là, c'est mon fils. C'est ça. C'est que la chair, des fois, monte dans notre esprit. Il cherche à se faire voir que c'est moi, que c'est mon fils. Et vous allez voir, vous allez sentir, comme quelques autres disent. Alléluia. Vous allez voir, c'est ça, c'est que la chair cherche toujours à se manifester dans notre vie. Marie, il voulait que tout le monde sache que celui-là, c'est mon fils. C'est moi, la maman. Et des fois, la chair s'oppose à nous. Il veut monter pour nous faire chiter, pour nous amener dans... Voilà la réponse de Jésus. Pour ne pas aller trop loin. La Bible dit quoi? On est où? Dans Jean chapitre 2, ok? La Bible dit, Jésus lui répondit. Il n'était plus le Jésus là que Marie portait comme ça pour aller le présenter à Siméon. Non plus le Jésus là qu'on avait trouvé dans les temples. Alléluia. Parce que Jésus avait été déjà déclaré, celui-ci est mon fils, ce n'était plus mon enfant. Il avait déjà atteint l'âge adulte, c'est-à-dire l'âge de maturité. Et vous allez voir, la Bible nous dit ici, Marie était dans cette fête-là, et Jésus était aussi invité, c'est-à-dire ils étaient pris ensemble, naturellement. Logiquement, c'est-à-dire Jésus était déjà adulte. On va dire naturellement, peut-être il avait déjà quitté la maison des parents. Là, il était maintenant dans une autre vie. Mais malgré ça, la chair qui était toujours attachée à lui voulait toujours lui donner des ordres. Il faut que tu fasses quelque chose. Ici, il n'y a plus de vin. Alléluia. Mais la réponse de Jésus. Et c'est là où la Bible dit, résistez-les et il fuira loin de vous.
Si on ne résiste pas les diables, si on ne résiste pas la chair va te cribler, la Bible dit, comme le froment. Alléluia. La réponse est Jésus. C'est pourquoi j'ai dit des fois il faut parler. Ouvre ta bouche, parle. Femme. Aïe, ça fait mal. Elle n'a pas dit maman. Il n'a pas dit maman. Là, il a découvert, c'est-à-dire il a dévoilé maintenant et la chair. Femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mais c'est son fils. Bien, c'est ma chair, c'est mon corps. Mais des fois, apôtre Paul dit quoi? Il faut les traiter durement. Alléluia. Il faut la traiter durement. Comme un serviteur de Dieu, je me souviens encore quand on était à Kinshasa, parce que là on passait tout le temps les vies des jeûnes et prières de vie. Et des fois quand on était là, le ventre réclamait, il parlait à son ventre. Ce n'est pas encore le temps. Tu vas manger après. Tu mangeras, mais pas maintenant. Tu vas manger, mais pas maintenant. Ce n'est pas encore le temps. Là maintenant, c'est le temps de jeûner. Et quand il faut jeûner, il faut jeûner. Et quand il faut manger, mais pas maintenant. Il parlait à son ventre. Des fois, il faut parler. Femme! Marie, elle était là. Qu'est-ce qui se passe? Les choses commencent à changer. Je n'ai plus l'autorité sur cet enfant. Alléluia. Je n'ai plus le pouvoir sur cet enfant. Notre chair doit des fois comprendre que je ne peux plus rien faire avec lui. Alléluia. Il y a des choses où la chair ne pourra même pas tenter, essayer, parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas une bonne réponse avec lui. Femme, qu'est-ce qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est ça la réponse de Jésus à la femme. Mon heure, mon temps n'est pas encore arrivé. Vous savez, pourquoi le Seigneur avait dit que mon temps n'est pas encore arrivé? Ce n'était pas à cause de vin, mais c'était à cause du travail qu'il fallait faire. Parce qu'en commençant à faire des miracles, il était risqué, en quelque sorte, en guillemets, d'arrêter sa mission. Alléluia. Parce qu'il savait qu'il y avait des disciples, il faut former. Les 3 ans, parce qu'ici, on va parler, parce que c'était le début du ministère de Jésus. On va dire qu'il avait peut-être au moins 30 ans. Parce qu'il lui restait encore 3 ans pour la formation des disciples. Alléluia. Mon temps n'est pas encore arrivé, donc tu ne peux pas me pousser à faire n'importe quoi. Je vais le faire, mais pas maintenant. Alléluia. Pas maintenant. Et la Bible dit, résistez-les avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Et la fin, c'était quoi? La fin, la Bible dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Elle était complètement battue, affaiblie. Faites ce qu'il vous dira. Moi, je ne peux plus. Je n'ai rien à lui dire. Je ne peux plus lui donner des ordres parce qu'il a atteint la maturité. Je ne peux plus le porter et l'amener vers Simon. Je ne peux plus aller le chercher au temple parce qu'il est déjà mature. Il a grandi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que ce message soit une bonne semence pour chacun de nous. Alléluia. Nous acclamons encore pour la gloire de Dieu. Un message fort, puissant pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur abondamment. Nous allons offrir à Dieu. Le prédicateur nous a parlé sur la maturité. Notre papa nous a parlé sur la maturité. Tu dois grandir.
Tu dois aussi grandir libéralement. Tu dois aussi grandir de comment offrir à Dieu parce que tu es un adulte. Amen. Ta façon aussi d'offrir à Dieu, tu dois grandir. Pas les offrandes des bébés Jésus, mais des offrandes qui agréent Dieu. Quand on regarde ton âge, on regarde ton offrande, niveau égal. Amen. Amen. Si tu as des pièces, Dieu connaît nos poches, c'est pas un problème, tu donnes. Mais à ton âge, tu as des billets de 10, 20 et des pièces, tu prends que pièces. Façon que tu es bien habillé comme ça, tu reflètes la gloire de Dieu. Amen. Il y a des fois, la Bible nous dit, même les mondes, ça peut nous enseigner. Amen. Si tu dis que tu ne regardes pas les choses là, tu es un menteur. Parce qu'on voit ça dans les réseaux sociaux. Un païen chante. Il y a des païens aussi qui viennent. Ils commencent à donner. Là, c'est la perte. Mais ce que toi tu donnes ici, Dieu voit.